Bonjour et presque joyeux Noël sur Génération Télévision. Juste avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures pour voter au jingle pub préféré de Noël. Cette semaine, c'était au tour de TF1 et ses 15 jingles d'être en compétition. Vous avez jusqu'à ce soir pour déposer le numéro de votre jingle pub préféré dans les commentaires de la vidéo de mercredi. Il y aura encore des votes la semaine prochaine. 5 jingles sont en compétition pour donc les 5 chaînes gagnantes. Juste avant Noël, l'Arcom a décidé de publier les résultats de son étude préalable à l'attribution de nouvelles autorisations de diffusion pour les chaînes de la TNT pour 2025. Et comme c'est bientôt Noël, en ce dimanche 24 décembre 2023, je vais vous analyser tout ça. Bonjour, bienvenue. La TNT est à l'honneur en cette veille de Noël dans ce TV 168 puisque l'Arcom à quelques jours de 2024 a décidé de publier l'étude d'impact préalable au renouvellement de fréquences des chaînes TNT, des fréquences qui arrivent à expiration pour un bon nombre d'entre elles en 2025 et dont le processus va s'accélérer l'année prochaine. Alors d'abord, pour revenir un petit peu sur les faits, je rappelle que on aura les autorisations des diffusions pour les chaînes qui vont s'arrêter le 28 février 2025 pour C8, W9, TMC, TFX, Énergie 12, LCI, le 5 juin 2025 pour Canal+, et le 31 août 2025 pour BFM TV, CNews, C-Star et Gulli. Je parle bien sûr des chaînes gratuites, il y a aussi des payantes derrière. Alors, dans cette étude, on revient notamment sur la réception et l'avenir de la TNT, puisque maintenant il y a quand même 66% des gens qui regardent la TNT via IPTV, seulement 42% le font avec le mode originel de la TNT par antenne. On rajoute aussi un peu les paraboles, ça fait quelques pourcents de plus. La DSL tombe à 23%. La télévision, en tout cas par voie hertzienne, n'est pas tout de suite interdite et arrêtée, puisqu'il y a une obligation par la loi française et européenne de l'avoir jusqu'en 31 décembre 2030, et après peut-être plus si renouvellement via l'Arcom à suivre. A noter que y a un intérêt qui quand même diminue pour la TNT de par déjà les gens qui la regardent, mais aussi de par les diffuseurs. On pense à Canal+, c'est rappelé dans l'étude, qui a été déjà dans un renouvellement de fréquence en 2020, il n'y a pas si longtemps, qui avait demandé seulement 3 ans et après un renouvellement seulement de 18 mois pour arriver donc à cette date de juin 2025. Ensuite, si on rentre dans le détail, vous avez un graphique par exemple qui montre l'évolution un petit peu des chaînes de la TNT. Alors on a des chaînes qui sont thématiques, on le voit, les chaînes d'infos ou encore TF1 Série Film pour la fiction. Et puis on voit qu'il y a une évolution pour des chaînes comme par exemple D8 devenu C8, qui était une chaîne du direct avec pas mal notamment de documentaires, d'informations et qui a tendu vers le divertissement au fil des années. C8 et d'autres chaînes qui ont des obligations, par exemple de programmes inédits, on le voit, elles sont pour la plupart au-dessus de leurs obligations ou tout juste pour certaines. On revient aussi sur la durée d'écoute, on voit que les jeunes n'écoutent plus que 1 heure par jour, en tout cas pour les enfants, et puis 5h23 pour les plus de 50 ans, et là c'est en grande hausse sur 15 ans, c'est assez énorme. On voit aussi que les chaînes publiques au niveau des parts d'audience sont stables, et ça c'est important de le signaler sur 10 ans, contrairement à TF1 ou à M6 qui sont en grande baisse. Je vous invite vraiment à regarder en détail cette étude pour en savoir plus sur l'avenir de la TNT, notamment l'année prochaine. Sinon, dans le reste de l'actualité cette semaine, au rayon, on commence avec une info Eurovision. Il y a eu la scène, en tout cas le croquis de la scène qui a été diffusé par le BU cette semaine. Une scène à Malmö en Suède au mois de mai prochain qui sera très colorée, comme le slogan et le thème d'habillage, puisqu'on a donc les aurores boréales qui sont représentées avec ces lumières. C'est un petit peu la même chose ici, je trouve qu'elle est vraiment très réussie, ça va être une très belle ambiance l'année prochaine. Un vrai cadeau pour les fêtes, scène de ménage, scène de Roselyne Bachelot qui pour un soir va faire un petit peu son arrivée dans la série de M6. Ça sera avec Gérard Hernandez alias Raymond. Ça sera le lundi 8 janvier dans l'épisode qui sera diffusé à 20h30. Roselyne Bachelot qui sera donc là une seule fois seulement et qui va essayer de se faire rappeler à Raymond pourquoi il la connaît.
Ça fait plaisir de voir des petits guests comme ça avec Raymond depuis le départ bien sûr de Marion Gamme. Ensuite, nous allons parler de TMC et des mystères de l'amour. C'est un événement dans le monde des séries ex-AB, puisque Philippe Vasseur, alias José, va quitter les mystères de l'amour qu'il n'avait plus ou moins jamais quitté depuis plus de 30 ans. La série va donc continuer évidemment sans lui. Il a décidé de quitter plus ou moins le monde des médias, il va faire d'autres projets, il en a besoin. On espère qu'il reviendra peut-être de temps en temps. Et puis les ratés, j'ai envie de vous le dire, il y a eu 2 mises en examen cette semaine. D'abord Patrick Poivre d'Arvor, mise en examen pour viol. Et puis on a également Rachid Mbarki qui a lui été mis en examen avec ce qu'il faisait à l'antenne. C'était des soupçons d'ingérence étrangère, abus de confiance et corruption privée passive, je cite. Sinon il y a eu toujours pas mal de choses, de polémiques autour du complément d'enquête sur Gérard Depardieu, on en reparlera peut-être prochainement. Les points, alors juste un petit mot de touche pour mon poste, il faut une dose hebdomadaire. Il y a eu un petit problème technique dans l'émission de mercredi, 25 minutes d'interruption avec un break filler qui a été diffusé à la place. On n'a jamais vraiment su pourquoi. Et ensuite on va surtout parler de TF1 et de TMC puisque dimanche soir il y avait la finale de la Coupe du Monde féminine de handball, diffusée pour la première partie sur TF1 et pour la deuxième sur TMC à cause du journal de 20h qui était à suivre. Alors il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce choix de faire la bascule comme le fait France Télévisions depuis des années à cause du 20h. Est-ce que TF1 aurait dû continuer à le diffuser malgré donc le 20h? On peut se poser la question. Au niveau des audiences, je vais vous montrer celle de TMC dans un instant, ça n'a pas vraiment eu d'incidence, peut-être si quand même 500 000 téléspectateurs qui sont partis pendant la mi-temps, mais sinon rien de spécial. À vous de me donner votre avis là-dessus. L'arc-en-ciel des audiences, c'est 3 mauvaises audiences pour France 2. D'abord en rouge, le concert événement de Big Flo et Oli samedi dernier qui arrive à faire pire que le Téléthon une semaine avant. Ensuite c'est du orange avec l'affaire Jeanne d'Arc mardi soir en prime time, 1 500 000, on va dire que c'est un score moyen. Moyen également pour Prodige qui est en jaune. L'émission a fait que 2 300 000, c'est en baisse par rapport au lancement d'il y a un an qui était pendant les vacances scolaires, on verra bien jeudi prochain. Ensuite c'est TMC en vert avec la deuxième mi-temps de France-Norvège en handball, donc 3 200 000 pour la chaîne. Un beau record pour C'est à vous en bleu clair, 2 900 000, c'est historique, c'était l'Elysée qui était en direct avec Emmanuel Macron. Astrid et Raphaël sur France 2 sont en bleu foncé, vendredi dernier avec 5 millions de téléspectateurs, c'est toujours bon. Et puis le violet pour TF1 et les Miss France en hausse sur un an, la victoire d'Ève Gilles, la Miss Nord-Pas-de-Calais a fait 7 500 000. L'audience de la semaine est pour M6 avec la finale vendredi soir de la France, un incroyable talent découpé en 2 parties. On a d'abord un prime time, c'est l'audience de la dernière ligne, 2 890 000 téléspectateurs, 14% de part de marché. Et là c'est quelque chose qui est quand même assez inhabituel, c'est la seconde partie de soirée, la suite après 22h15 qui a été en tête avec 2 960 000 et 20% de part de marché, comme quoi victoire de Mega United cette année. Et enfin, nous allons rester dans les chiffres puisque chaque année, TV Magazine publie son classement des animateurs préférés des Français. Nous on fait le jingle pub, eux les animateurs. Et pour la première fois dans l'histoire du classement de TV Max, c'est une femme qui est en première place. Il s'agit de Faustine Bollard, l'animatrice de Ça commence aujourd'hui sur France 2, visiblement très appréciée des téléspectateurs avec son émission de témoignage tous les jours du lundi au vendredi. Une émission qui d'ailleurs changera un tout petit peu d'horaire à la rentrée suite à des ajustements sûrement liés à l'arrivée de Plus belle la vie après le Trésor de TF1. L'émission commencera un tout petit peu plus tôt, juste après le Trésor de France 2 également. Bon, à part ça, en deuxième place, nous avons Jarry dans ce classement, suivi de Jean-Luc Reichmann, qui est donc seulement 3ème. Ensuite, Karine Le Marchand et Nikos Aliagas pour le top 5. En dernière place, c'est Apolline de Malherbe, 50ème pour BFM TV. Ainsi va la télévision en cette veillée de Noël, dimanche 24 décembre 2023. C'était le TV 168, j'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous est pris dimanche prochain, nous serons le 31 décembre. En attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël. Vive le bonheur, tous des millions de copains. Salut!